Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour vous apprendre le C2C. Alors, le C2C, qu'est-ce que c'est? C'est le corner to corner, coin à coin. Je vais faire plusieurs petites vidéos pour répondre à plusieurs demandes qui sont faites fréquemment. Donc je vais commencer par expliquer les bases, donc comment augmenter, comment diminuer, comment faire un carré simple. En deuxième étape, je vais faire une petite grille avec vous et je vais vous apprendre à suivre une grille avec mes techniques. Après, ce sera à vous d'adapter si ça ne vous convient pas. Je vais vous montrer aussi comment rentrer les fils proprement et de manière solide pour que quand on lave la couverture à la machine, les fils ne ressortent pas. Je vais également vous montrer comment faire une bordure, comment poser une doublure tissu, et je vais vous donner mes petits trucs et mes petites astuces pour arriver à faire un C2C relativement facilement et confortablement quand on a beaucoup de pelote. Et je vais vous expliquer les variantes du C2C, donc pour augmenter et diminuer la taille de votre projet. Donc voilà. Alors, le C2C, comment ça marche? Là, je vous ai marqué en plusieurs couleurs, histoire qu'on puisse se repérer relativement facilement. En bleu, ce sont les rangs. Donc le premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième, cinquième, et ainsi de suite. Là, c'est l'ordre où on va faire les carrés. Donc le premier carré va être celui-là, le deuxième va être celui-ci, le troisième celui-là, parce qu'on travaille en diagonale et en aller-retour. C'est pour ça que j'ai rajouté mes petites flèches, comme ça on sait qu'on repart par là. Au deuxième rang, pour passer au troisième, on repart de ce côté-là, donc on fait le quatrième carré, cinquième carré, sixième carré, et ainsi de suite. Donc du troisième rang pour passer au quatrième, on fait 7, 8, 9, 10, et ainsi de suite. Donc on fait que des diagonales. Voilà. Moi j'ai choisi de commencer par ici, par habitude, mais on peut très bien choisir de commencer par l'autre côté, par le coin en haut, de ce côté-là. C'est absolument égal, ça ne change strictement rien au principe. Il y a une question qui est souvent posée aussi, c'est quand est-ce qu'on commence les diminutions? Alors, les diminutions, on les commence dès qu'on arrive à un angle, à un coin. Donc là, en l'occurrence, c'est ici, et forcément, la diagonale, ce sera là. Maintenant, si c'est un rectangle, on continue à monter, à monter, à monter, puis on fera la diminution au moment où on arrive au coin supérieur. Alors, on va commencer, donc on va former le premier carré, et on va débuter par faire 6 mailles chaînettes ou 6 mailles en l'air. Alors pourquoi 6? Parce que avec les 6 premières, on va faire le premier coin. Donc on va faire, en gros, ça va faire 3 mailles ici et 3 mailles ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va travailler en bride. Pour ça, on va faire un jeté et on va piquer dans la quatrième maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, je fais une première bride. Une deuxième dans la cinquième maille. Et une troisième dans la sixième maille. Voilà. Là, nous avons fait notre premier carré. Donc, c'est celui-là. On va continuer avec le deuxième. Donc, comme on repart dans la diagonale, on va tourner notre travail. Voilà. Et là, on va rajouter un carré, puisque ça augmente encore de taille. Donc, on va refaire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est simple, tant que vous voyez que votre diagonale augmente, il faut faire 6 mailles en l'air sur les départs. Donc là, pareil, je fais 3 brides dans la maille 4, 5 et 6 à partir du crochet. Donc c'est celle-là. Je refais mes 3 brides, donc la première dans la maille 4 à partir du crochet. 1,
2, 3. Voilà. Ensuite, on obtient ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? On va faire le troisième carré. Mais avant de faire le troisième carré, il faut joindre les deux là. Donc, pour ce faire, on va piquer dans les 3 mailles en l'air qu'on a fait avant, entre la première bride et les 3 premières mailles en l'air. On va piquer là, dans le trou, et on va faire une maille coulée, tout simplement. Voilà. Ensuite, comme on est dans le carré encore, là on n'a pas besoin de faire d'augmentation puisqu'on l'a fait ici, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire 3 brides dans le même espace. Donc entre les 3 mailles en l'air du carré numéro 1 et les brides qui sont là. Donc, une première bride, une deuxième bride et une troisième bride. Voilà, donc là nous avons terminé le 1, le 2, le 3. On va continuer, faire 4, 5, 6. Donc là notre diagonale augmente, puisque là on avait 2 carrés seulement sur le rang précédent. Là on en a 3. Donc on va refaire une augmentation. Donc augmentation dit 6 mailles en l'air. Avant ça, il faut tourner notre travail. Donc je le tourne, je vais refaire mes 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais repiquer dans la 4e maille à partir du crochet. Et je vais faire ma première bride. Je vais piquer dans la 5e maille à partir du crochet. Je fais ma deuxième bride. Et je vais piquer dans la 3e maille à partir du crochet. Dans la 6e maille, pardon, à partir du crochet. Et je vais faire ma 3e bride. Donc comme avant, je vise entre les 3 mailles en l'air et la première des brides. Et je fais une maille coulée. Comme je suis dans le carré, là je ne vais pas faire 6 mailles en l'air, je ne vais en faire que 3. Parce que j'ai besoin de faire que un côté. Ça va être formé par le haut de mes 3 brides. Tandis qu'à l'extérieur, il faut qu'on fasse à chaque fois 6 mailles en l'air pour faire le premier côté là et le deuxième là. Donc, 3 mailles en l'air, mes 3 brides. Là, j'en arrive de nouveau à cet endroit-là. Là où j'ai les 3 mailles en l'air et la première bride, je pique dedans, je fais une maille coulée, mes 3 mailles en l'air, je pique, je fais une bride, 2 brides, et une 3e bride. Voilà, donc là nous en sommes là, au numéro 6. Donc j'en arrive de nouveau au bout, on va repartir pour le 4e rang. Donc je tourne mon travail. On va augmenter puisque là il y a 4 carrés, qu'au rang précédent il n'y en avait que 3. Donc on va augmenter, donc on va faire 6 mailles en l'air pour faire ce côté-là et ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on refait la même opération. Une bride dans la 4e à partir du crochet. Une bride dans la 5e à partir du crochet. Une bride dans la 6e à partir du crochet. Et là, une maille coulée entre les mailles en l'air et la première bride. Oups. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides. Une première bride. Une deuxième bride. Une troisième bride. Une maille coulée entre les brides et les mailles en l'air.
3 mailles en l'air, puisqu'on est dans le carré, hein. Une première bride, une deuxième bride et une troisième bride. De nouveau une maille coulée, 3 mailles en l'air, une première bride, une deuxième bride et une troisième. Donc là, on est arrivé au numéro 10. On va faire un dernier rang d'augmentation, puisque là on a 5 carrés, que là on n'en avait que 4. Donc avec une augmentation, on va refaire 6 mailles en l'air. Mais avant, il faut tourner votre travail. Et je fais mes 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je refais mes brides. Une bride dans la quatrième maille à partir du crochet. Une bride dans la deuxième maille à partir du crochet. Et une bride dans la cinquième maille à partir du crochet. Une maille coulée entre les mailles en l'air et la bride. 3 mailles en l'air, puisqu'on n'a pas besoin de faire d'augmentation, comme on est dans le carré. Et 3 brides entre les 3 mailles en l'air et la bride du rang précédent. 1, 2, 3. Une maille coulée. 3 mailles en l'air. 3 brides. Une maille coulée, 3 mailles en l'air et 3 brides. Une maille coulée, les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et les 3 brides. Voilà pour les augmentations. Donc on va commencer maintenant les diminutions, parce que là on avait 5 carrés, 1, 2, 3, 4, 5, et maintenant il n'y en aura plus que 4. Donc je vais vous montrer les diminutions. Alors pour les diminutions, on va plus faire de mailles en l'air cette fois. On va tourner notre travail. Et le but, c'est d'emmener notre fil à cet endroit-là. Donc pour ce faire, on va faire tout simplement des mailles coulées dans le haut des brides. Donc une par bride. On va faire une première maille coulée en haut de la première bride. Une seconde en haut de la deuxième bride. Et une troisième. Bon, moi personnellement, je la fais entre les mailles en l'air et les brides. Voilà. Et on est arrivé à cet endroit-là. Donc on n'a plus besoin de faire 6 mailles en l'air. Pourquoi? Parce qu'on ne va plus faire d'augmentation. Donc on va juste partir comme ça, faire le carré. Donc on va passer à 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire 3 brides. Le même principe qu'avant. Donc entre les brides et les mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille coulée en dessous.
Et là, on voit clairement, donc ça ne nous rajoute plus une hauteur, mais que ça part comme ça. On en est là. Donc 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille coulée, 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille coulée, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3. Et on va faire une maille coulée pour terminer le rang. Ensuite, c'est toujours pareil, on tourne le travail. On va refaire notre maille coulée en haut des brides. Une maille coulée, 2 mailles coulées, 3 mailles coulées, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, nos 3 brides, 1, 2, 3, une maille coulée, 3 mailles en l'air, les 3 brides, 1, 2, 3, une maille coulée, les 3 mailles en l'air, les 3 brides, 1, 2 et 3. Et maille coulée, et on a terminé le rang. Voilà. Ensuite, on tourne le travail. On fait nos 3 mailles coulées en haut des brides ici. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2, 3. Maille coulée dans le carré du rang précédent, en dessous. 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3 et une maille coulée. Nous avons terminé là, on le voit, le 8e rang. Il ne reste plus que le rang numéro 9 à faire avec un seul carré. Donc je vais vous montrer comment finir votre C2C. On tourne, on fait les 3 mailles en coulées en haut des brides. 1, 2, 3. Les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Les 3 brides. 1, 2, 3. Je fais ma maille coulée dans le coin. Là, j'ai joint mon dernier carré. Je veux le finir proprement, donc je retourne. Je fais encore une fois mes 3 mailles coulées pour emmener mon fil dans le coin. 1, 2 et 3.
Et voilà, il n'y a plus qu'à fermer votre travail et vous allez faire terminer un premier carré de C2C. Voilà, donc j'espère que c'était compréhensible pour vous. Si jamais ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions, à m'envoyer des petits messages. Et vous pouvez également me retrouver sur Facebook. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo dans les commentaires. Voilà, bonne soirée, au revoir.